Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui dans Impro Cinécritique, suite à une journée spéciale Chiron vécue hier sur Paris, et pendant laquelle nous avons pu voir ces deux films, son premier long métrage, Nous trois ou rien, et celui actuellement à l'affiche, Mauvaise Herbe, j'ai décidé de revenir en vidéo aujourd'hui sur ce premier film, Nous trois ou rien, avant bien sûr d'aborder celui actuellement donc au cinéma, Mauvaise Herbe, dans la prochaine vidéo. Et en préambule, je voulais remercier Thierry de Certains l'aiment ta show, l'émission podcast audio cinéma en vogue en ce moment. Donc je vous mets le lien en description. Allez découvrir si vous ne connaissez pas, c'est super sympa. Puisque c'est ce même Thierry qui m'a invité à cette journée. Et nous avons donc vu, en compagnie de plusieurs de ses amis, ces deux films. Et c'était bien sympa. Et donc j'ai même participé d'ailleurs au podcast dédié à ces deux films, qui sortira dans quelques jours, je ne sais pas quand. Mais j'ai décidé quand même de faire mes vidéos Impro Cinécritique parce que j'ai des choses à dire sur ces films. Et on va commencer par donc Nous trois ou rien, sorti en 2015, avec Chiron qui joue le rôle de son père en personnage principal du film. Donc c'est déjà quand même une belle performance. Premier long métrage, le mec avant il n'avait fait que de l'acting et du stand-up. Il a été reconnu dans la série Bref notamment. Et là il se lance direct dans le long métrage, avec quand même un super casting autour de lui, hein. Leila Bekti, Gérard Darmon, Zabou Breitman, et même plusieurs de ses potes en début de film, quand même, dont Alexandre Astier, parce que oui, il est ami aussi avec Alexandre Astier, enfin, du moins en connaissance proche, et Alexandre Astier, il joue le rôle du Shah d'Iran, ouais, on va pas dire de bêtises, parce que ça se passe en Iran, le film, du moins au début. C'est énorme. Il y a aussi Ken Kodanji, c'est ça, j'ai peur ouais, Ken Kodanji, de Bref, c'est lui qui a révélé Chiron, et il joue un tout petit rôle d'ailleurs dans le film, le rôle d'un barbu. Il y a Serge Mito, enfin bon bref, des gars que vous avez pu voir dans plusieurs vidéos internet par exemple. Et ce film est quand même, voilà, c'est pas parce qu'il y a ses potes comiques et tout dans le film que c'est une comédie. C'est une comédie dramatique biographique, mais qui verse quand même plus sur le drame, puisque raconte une histoire réelle et dure, donc du père de Chiron, qui s'appelle Ibat Tabib, qui donc est né en Iran dans une famille nombreuse et qui, en grandissant, s'est trouvé une vocation politique et décide de s'opposer au régime du Shah d'Iran. Et ça tourne mal, évidemment, il se fait arrêter en compagnie d'un de ses frères, et puis voilà. Et puis il est amené, une fois libéré, à s'exiler en dehors de l'Iran, parce que une fois que le Shah d'Iran est renversé, malheureusement, il est remplacé par un autre dictateur, voire même pire que le Shah d'Iran, l'ayatollah Khomeini, et il n'existe plus qu'une solution pour Habib, l'exil. Et c'est intéressant parce que tout ce qui est montré dans le film est réel. Alors évidemment, il y a des trucs qui sont certainement un peu romancés et mis en fiction, mais ça donne une grande profondeur au film. Et je vous avoue que, en fait, avant de le voir et avant que Thierry nous vende tout ça à fond, c'est pas que j'étais réticent, c'est que en fait, je m'en fichais. Voilà, je ne me serais pas intéressé à ce film, et donc au nouveau actuellement à l'affiche, si on m'avait pas un peu poussé pour aller le voir. Et en lisant le pitch, je me suis dit, ah ouais, quand même. Parce que tu t'attends à ce que le gars il fasse une comédie un peu potache et tout. Tu te dis, ah ouais, ça a l'air assez profond et tout, allons le voir quand même. Donc du coup, laissons-nous tenter, hein, même si Thierry a été très insistant et a raison. Donc je peux vous dire que j'ai bien aimé le film, et pour un premier long métrage, j'ai même envie de dire que c'est un tour de maître. Parce que franchement, déjà sur le plan technique, c'est plutôt bien maîtrisé. Il a sûrement reçu des conseils à droite à gauche, mais voilà. Bon, il y a des côtés un peu académiques parfois et tout. Il se laisse porter par l'émotion. C'est peut-être l'un des défauts du film, c'est que l'émotion est trop frontale parfois, avec cette musique un peu à façon hollywoodienne qui vient notamment sur une scène d'arrestation, ou pire, de ses amis ou de ses frères, vers le milieu-début du film. Ça vient renforcer une émotion dramatique qui n'est pas forcément obligatoire, mais bon, à part ces petits défauts, ces légers défauts aussi sur l'équilibre entre humour et drame, même si moi ça m'a pas trop choqué, je comprends parfois que ça gêne un peu. À part ça, ce film est une vraie réussite, vraiment. Je lui mets 7,5 sur 10. Je mets même, ouais, on peut monter à 7,5 parce que c'est un premier film et que je m'attendais pas à ça. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, donc, c'est que le film suit l'histoire du père de Chiron. Déjà, jouer son propre père, c'est une grosse pression, mais il l'assume parfaitement.
Après, Chiron n'est pas l'acteur du siècle, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais il fait le métier parce qu'il connaît évidemment l'histoire de sa famille, et il est porté autour de lui par des acteurs très concernés. Pas Zabou Brightman, enfin si, Gérard Darmon et Zabou Brightman, pardon. Ah là là, c'est le matin, je me réveille. Ils sont très justes dans leur rôle. Ils en font pas trop, ils sont au service du film. C'est pas eux, le film qui est à leur service. C'est vraiment juste. Et puis pour moi, celle qui joue le mieux dans le film, c'est Laila Bakhti, donc l'épouse de Ibat, et la mère de Chiron, et qui s'appelle d'ailleurs dans le film Fereshte, je crois. Alors je sais pas du tout, on va l'appeler Fereshte. Oui, Fereshte. Je sais pas si on le prononce comme ça. Et elle est super émouvante, je trouve. La mère est forte, femme forte, voilà, qui même tient tête à son mari. C'est la seule qui tient tête à Ibat dans le film. Ibat, il n'a pas peur des extrémistes religieux, il n'a pas peur du Shah d'Iran, des militaires et tout, mais il craint sa femme. Voilà, donc ça c'est plutôt marrant parce que voilà, c'est cool. Elle est super forte dans ce rôle. Et puis ouais, c'est un vrai road trip aussi, parce que voilà, à un moment, bah, le couple s'exile, il passe dans des décors montagneux assez impressionnants. Donc là, il y a du budget aussi. Alors je sais pas si ça a été tourné en décor naturel, ou rajouté en photographie, image de synthèse, je ne sais pas. En tout cas, ça fait réaliste quand il passe, en fait, il passe de l'Iran à la Turquie par les montagnes. Et c'est un vrai voyage. Alors après, ce film, il se déroule donc en deux parties avec cet exil au milieu. Première partie en Iran, qui est pour moi ma partie préférée, parce que c'est dramatique. On voit donc le contexte militaire guerrier de l'époque, c'est assez réaliste, c'est bien fait. Mais aussi cette solidarité entre bah, les amis et les frères, voire même cet amour fraternel et tout, et familial, qui permet donc au personnage d'Ibat de survivre à des moments horribles. À un moment, il est en prison pendant 7 ans, et puis il est quasiment en isolement les trois quarts du temps, parce qu'à un moment, il refuse de faire quelque chose que le Shah d'Iran impose. Voilà, je ne vais pas trop spoiler, il faut que vous voyez le film, quand même, un petit peu de surprise. Et on voit la résistance, la force et la détermination de Ibat qui, malgré tout, va aller au bout de son truc et qui devient un héros aux yeux de ses potes et aux yeux des autres. Et c'est grâce à cela qu'il va gagner une sorte de rôle de pseudo-leader charismatique de la résistance et de la révolution. Voilà, on voit l'évolution du truc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a mis ses potes qu'au début du film. Ça permet de désamorcer un peu le côté dramatique sans non plus le faire tomber dans le trop lol lol machin. Et c'est son père lui-même, hein, Ibat, qui l'a dit quand il a fait des commentaires sur ce film-là. C'est que voilà, quand on était en prison, on ne rit pas. Je prends ces mots. Mais on n'a jamais dramatisé ce vécu non plus. Donc c'est ce qu'a voulu montrer Chiron ici dans cette première partie du film, où on voit que c'est plombant et triste, mais on sort du drama pur et de la souffrance ultime avec quelques petits désamorçages, notamment sur l'histoire du matelas dans la cellule de prison et tout. Donc c'est plutôt bien fait. Après, c'est plutôt sur la seconde partie, donc après l'exil, qui se déroule en France, puisque la famille d'Ibat, nous trois Auriens, sa femme et le jeune Chiron qui est né entre-temps, qui s'appelle pas Chiron d'ailleurs, Chiron étant un surnom qui se choisit à l'adolescence. Il s'appelle Mouchi, je crois, j'ai peur de dire des bêtises, hein, mais bon, on va dire ça comme ça. Et il se trouve donc, ouais voilà, et il se retrouve en France, en banlieue et tout, et là, Ibat essaye de se battre à distance, en voyant ce qui se passe en Iran, mais aussi se battre localement dans la commune de Stins et de Pierrefitte à côté. Et donc, il se lance dans l'associatif et elle, les jeunes de quartier. Et on voit un autre pan ici. Alors, c'est super bien fait, mais ça fait un peu deux films dans le film et on sort un peu de la première partie. C'est un peu voilà, c'est le seul défaut du film. Forcément, c'est un biopic et c'est un peu compliqué parce que vous avez on va dire, deux univers différents en deux parties, mais ça reste super sympa quand même à voir. Un peu plus versé dans l'humour dans cette deuxième partie, un peu plus classique film à la française sur les banlieues et compagnie, mais ça reste honnête et plutôt réussi dans son message, donc franchement, rien à redire. Voilà, donc c'est un très bon premier film, vraiment. Chiron m'a conquis avec celui-ci, et vous pouvez donc imaginer à quel point j'étais en attente du Mauvaise Herbe, que nous avons vu donc quelques heures après, au cinéma UGC Les Halles de Paris. Et là, par contre, je ne dis rien, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, rien de plus à dire si ce n'est à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.